nous commémorons les fidèles défunts. Ce n'est pas un jour de tristesse, c'est un jour de joie pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra éternellement. Dans l'évangile de ce matin, de la première messe, parce que l'Église prévoit 3 messes en ce jour, le Seigneur Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père qu'il a envoyé dans ce monde. Et quelle est cette volonté? Sa volonté est que ceux qui sont habilités à s'approcher de lui, ils ne seront pas chassés, ils ne seront pas renvoyés. La volonté du Père est qu'il rassemble tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Et parmi ces enfants de Dieu, il y a tous ces baptisés qui ont de leur vivant cru en Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Et étant donné qu'il est vivant pour l'éternité, qu'il est ressuscité d'entre les morts, il donnera aussi la vie à leur corps mortel. Et le même ajoute que celui qui vient à moi, celui qui voit le Fils et qui croit en lui, a la vie éternelle. Et donc célébrer ou prier pour les morts signifie confirmer ce que le Christ lui-même a dit, que celui qui croit en moi vit éternellement. Et même s'il connaît la mort, il sera un jour ressuscité par la force de celui-là qui a donné sa vie pour nous les hommes, pour nous qui appartenons à Dieu, pour nous qui sommes les fils de prédilection. Dans la deuxième messe, l'Évangile nous parlera du jugement dernier, qu'il consistera dans des petits gestes d'amour que nous aurons accomplis en allant à la rencontre des pauvres, en allant à la rencontre de ceux qui sont en prison, de ceux qui sont dans une situation de détresse. Lorsque le jugement de Dieu s'élèvera, ce jour-là, le Seigneur nous dira: tout ce que vous avez fait à l'un des subtils, vous l'avez fait à moi. Vous méritez alors d'entrer dans la joie de votre Maître qu'il a préparé pour vous de la création du monde. Et l'évangile de la troisième messe, que nous avons aussi écouté hier, les béatitudes selon saint Matthieu, dans cet évangile, le Seigneur voudrait inviter chacun de nous à vivre dans la persévérance, dans l'espérance, ce qu'il a reçu de l'annonce de la parole de Dieu, afin qu'un jour le Seigneur lui donne une couronne de gloire pour avoir vaincu le mal, pour avoir vaincu l'égoïsme, pour avoir vaincu tout ce qui a cherché à nuire à sa vie des chrétiens. Et une parole me vient en tête: si un homme riche adopte un fils, ce fils-là devient riche. Alors quand Dieu nous adopte, nous devenons saints, comme lui est saint. Prions pour les âmes du purgatoire, pour tous nos frères et sœurs défunts, de manière particulière pour ceux qui sont en train d'affronter un moment de dure épreuve dans un pays ou dans tel autre pays où la guerre ne cesse de faire des victimes jusqu'en ces jours. Prions pour eux, recommandons leurs âmes au Seigneur notre Dieu, lui qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ, qu'il donne aussi la vie au corps mortel de ceux qui ont mis leur foi, leur espérance en son Fils ressuscité d'entre les morts. Amen.